la suite des accusations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la France dément fermement les nouvelles accusations des putschistes au Niger. Selon le communiqué conjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère des Armées, les militaires français positionnés au Niger le sont à la demande des autorités nigériennes légitimes pour lutter contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région et martyrisent les populations dans le Sahel. Ces déclarations contre la France constituent une nouvelle tentative de diversion au moment où la CEDEAO multiplie les efforts de médiation afin de restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. L'Assemblée générale du syndicat des magistrats du Tchad et du syndicat autonome des magistrats du Tchad tenu le 9 août à N'Djamena a décidé de la suspension provisoire de leurs membres qui ont appelé à la reprise des activités. Des magistrats syndiqués et non syndiqués réunis au sein d'un groupe ad hoc ont appelé le 4 août leurs confrères à reprendre le travail. Alors que les deux syndicats des magistrats sont en grève depuis 7 semaines, c'est une manipulation pure et simple du ministre de la Justice. Ils ne sont que 4 magistrats. On les connaît nommément. Mais est-ce qu'il y a eu reprise? Non. Critique Abdoulaye Bonokono, vice-président du syndicat des magistrats du Tchad SMT. Le vice-président du SMT appelle ses confrères à être solidaires. On a demandé aux collègues magistrats de tenir bon, d'être vigilants, résolus, déterminés et constants dans cette lutte, galvanisait-il. Le personnel du ministère des Finances a remis ce 9 août dans la province du Ouaddaï des vivres aux réfugiés soudanais. Depuis mi-avril, des centaines de milliers de personnes ont fui les combats au Soudan pour trouver refuge au Tchad. Ces personnes manquent pratiquement de tout. Le gouvernement et ses partenaires ont agi en leur apportant des vivres et non-vivres. Au vu des besoins grandissants, ces appuis sont insuffisants. Associations et personnes de bonne volonté se sont joints à cet élan de solidarité. Le personnel du ministère des Finances apporte aussi sa contribution en remettant des bidons d'huile, des cartons de pâtes et des sacs de céréales. Ce geste noble demeurera un exemple inspirant de la manière dont les institutions peuvent collaborer pour apporter un changement positif dans le monde, déclare un représentant du ministère des Finances. Le consortium École nationale d'administration ENA, Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable CERGED et Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH a organisé du 7 au 9 août à N'Djamena un colloque international. Il était placé sous le thème Tchad, enjeux et défis de la gouvernance sécuritaire interne et externe. Pendant le colloque international, des communications ont eu pour thème le contrôle d'une entité comme dispositif de gouvernance sécuritaire au Tchad, les coalitions ad hoc dans la gouvernance sécuritaire en Afrique, le Tchad face aux menaces asymétriques et transfrontalières ont été présentées. Cette rencontre doit être le début d'un parcours continu où nous devons appliquer ce que nous avons appris et continuer à explorer de nouvelles voies vers une gouvernance plus efficace, lance Senoussi Hassana Abdoulaye, directeur de l'ENA. En réponse à la promulgation de la loi contre l'homosexualité par l'Ouganda en 2023, la Banque mondiale a suspendu tout nouveau financement dans le pays. Cette loi anti-LGBT+, est considérée comme l'une des plus répressives au monde. Justifiant la suspension de ces financements, la Banque mondiale estime dans un communiqué du 8 août que ce texte allait fondamentalement à l'encontre de ses valeurs. Nous pensons que notre objectif d'éradication de la pauvreté dans une planète vivable n'est atteignable que s'il inclut tout le monde, quelle que soit l'ethnie, le genre ou l'orientation sexuelle. Cette loi remet en question ces efforts, développe la Banque mondiale. Promulguée en mai dernier par le président Yoweri Museveni, cette loi anti-LGBT a été dénoncée par de nombreux pays occidentaux. Malgré les menaces des sanctions, il a assuré que personne ne nous fera bouger.